Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. Je suis accompagnée d'un autre entraîneur d'une autre équipe de la LHEQ qui a mis la main sur la Coupe Chevrolet qui avait lieu tout récemment. Je suis en compagnie de William Marquis qui est entraîneur-chef du M13 Relève du Blizzard 3A. Merci d'avoir accepté cette invitation. William, malgré ton jeune âge de 20 ans, tu as quand même connu une très bonne première saison officielle à titre d'entraîneur-chef au sein de la LHEQ. Ouais, ben ça a été honnêtement une saison saison remplie en émotions, là. Tu sais, je savais qu'on avait une bonne cohorte pour ma première année, là, tu sais, j'ai été chanceux là-dessus. Ben, c'était de faire en sorte que les joueurs ils jouent en équipe, puis de laisser de côté leur talent nécessairement, puis de faire en sorte qu'on devienne une belle équipe de hockey, puis qu'on ait du succès. Parce que comme on le sait, rendu dans le 3A, il faut que tu joues en équipe parce que toutes les équipes ont autant de talent que la tienne. Comment se fait-il que tu as le goût à 20 ans d'être entraîneur-chef dans des équipes élites comme ça, William? Ben moi j'ai toujours eu une passion pour le hockey depuis mon plus jeune âge là. Tu sais, c'est sûr que le fait que mon père soit dans le hockey pour sa job, là, ça m'a vraiment intégré dans le milieu. Puis tu sais, depuis que je suis tout jeune, j'avais 5 ans, je venais dans l'entourage des équipes qui coachaient. Quand je suis sorti du secondaire, j'ai dit à mon père, j'ai dit là j'aimerais ça commencer à coacher. Il m'a impliqué comme entraîneur adjoint pendant 2 ans. Puis quand le Blizzard a décidé que c'était le bon moment, ben, ils m'ont fait confiance pour coacher le M13 3 relève cette année. Et parle-nous de cette expérience-là maintenant, William. Comment ça a été avec les parents, avec les joueurs? Est-ce que ton jeune âge a été profitable pour toi? Ben, c'est sûr que ça a été une expérience assez, justement, là, un petit peu difficile pour commencer parce que on avait beaucoup d'attentes. Tu sais, on savait qu'on avait une équipe avec beaucoup de Mhm. talent. Fait que c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'attentes envers l'équipe. Fait que ça faisait que si on n'avait pas nécessairement du succès sur le coup, il y avait peut-être des doutes qui se passaient. Mais les parents ils ont vraiment fait confiance au processus tout au long de la saison. Tu sais, il y a eu des déceptions, puis que ce soit les jeunes, que ce soit pour les parents, que ce soit pour toute l'équipe, là, on a eu des déceptions au cours de la saison. Puis ils ont fait confiance au processus, puis on peut voir ça payer. Puis une chance qu'ils ont été là à Coupe Chevrolet, ça a été une grosse partie aussi de notre succès, c'était que les parents y étaient présents, puis ils ont fait confiance au Blizzard, là. Quand vous vous êtes qualifié là, pour Ouais. pouvoir avoir votre laissez-passer pour la Coupe Chevrolet, comment ça s'est passé avec ton équipe? Est-ce que vous avez cru à ce moment-là que vous pouviez mettre la main sur cette coupe-là? J'ai fait des rencontres au début de l'année, puis je leur demandais à tous les joueurs, c'est quoi ton but, toi? C'est quoi que tu veux qu'on fasse cette année? C'est quoi tes objectifs de la saison? Puis chaque joueur, séparément, ils m'ont tous dit, on veut se rendre à la Coupe Chevrolet, c'est notre premier but, puis on veut la gagner. Si, tu sais, c'était comme les deux buts principaux. Nous, on le savait qu'on était capable, qu'on avait le talent pour se rendre. On savait qu'on était une équipe qui était capable de gagner la Coupe Chevrolet, mais il fallait qu'on réussisse à, se qualifier et à prouver qu'on méritait d'être là. On a eu des déceptions justement tout au long de l'année. Tu sais, le premier challenge de l'année au Saguenay, on a perdu en finale contre les Cascades, qui est une équipe de notre division. On a perdu en demi-finale au tournoi de Saint-Hyacinthe. On a perdu encore une fois en finale des séries contre Baie-Comeau. On a perdu en tir de barrage contre le National au tournoi de BSR. Fait que pour nous, de se rendre là-bas, oui, c'était un bel accomplissement, mais nous autres, là, je veux juste vous rappeler, votre but ultime de la saison, c'était pas de gagner le premier challenge, c'était pas de gagner les séries, c'était de gagner la Coupe Chevrolet. Et on y est. Fait que là, il restait seulement à performer dans ce moment-là. Puis c'est ce qu'on a fait, disons ça de même. C'était quoi le moment là? Tu sais, là, il y a toujours un moment dans un tournoi qui fait que soit que oh ben là, non, on est en train de l'échapper, ou encore soit que ça y est, oui, on est capable. On est capable de se rendre au bout. C'était quoi ce moment-là, William? La conquête de la Coupe Chevrolet, ça a été assez difficile. On a perdu notre première partie contre une équipe, contre l'Intrépide de l'Outaouais. Le hockey, ça peut aller d'un bord ou de l'autre, puis c'est vraiment un jeu d'erreur. Selon moi, cette partie-là, on aurait mérité de la gagner. Puis la deuxième partie,
contre le Noir et Or de Mortagne. On l'a perdu aussi. On La avait Conquête commencé le 0. championnat provincial avec 2 défaites. Il jouait de la bonne façon, puis c'était vraiment juste une question d'erreur et de faire les petits détails de plus, puis c'est ce qu'on leur a mis dans la tête. Tu sais. Après cette deuxième défaite-là, on a comme eu une petite rencontre d'équipe. Il faut rester dans le même mindset. On joue de la bonne façon. Il faut juste réussir à faire les petits détails de plus qui vont faire la différence. Tu sais, c'est un jeu de pouce, là. OK, il Hmm. faut juste que tu ailles chercher le petit pouce de plus pour que ça aille dans notre direction. Tu sais, ils ont vraiment embarqué, puis ils se sont dit, là, les gars, il faut qu'on aille chercher tous les petits pouces à tous les games, puis il faut qu'on fasse les détails, que ce soit de se mettre devant le tir. Les gars, ils étaient prêts à tout, là. Vraiment, Il était ils ont tout fait engagé. pour eux. Ouais, ils étaient engagés. Toute l'année, on le savait. On se l'est dit, on est capable de battre toutes les équipes dans cette ligue-là si on joue de la bonne manière, si on le veut. On a pogné une équipe qu'on connaissait bien, la Beauce. On a gagné cette partie-là 2-0. Tu sais, vraiment, on a bien joué. On n'a pas donné, on n'a rien donné offensivement à l'autre équipe. C'est vraiment là, à ce moment-là, qu'on s'est dit, OK, là, les gars sont en mission. Ils sont prêts à faire les petits détails. Il faut qu'on continue, nous, à les pousser jusqu'au bout. Et on va être capable d'aller chercher ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé avec les parents, William? Justement, on a senti qu'on avait un petit peu une petite baisse d'énergie. Ouais. Puis, tu sais, le fait qu'à chaque fois qu'on embarquait, on sentait que nos parents, nous, ils étaient plus intenses que les parents de l'autre bord. Tu sais, ils criaient plus fort, ils faisaient des vagues dans les estrades. Tu sais, ça nous amenait. Démarquait. Ben oui, tu sais, juste moi en arrière du banc, là, j'en parlais avec mes deux adjoints, là. On sentait qu'on était plus que juste 17 joueurs et 3 coachs là, dans l'équipe, là. Tu sais, on était une cinquantaine avec les parents des estrades, puis c'était le blizzard contre tout le monde, là. Tu sais, il y avait vraiment un blizzard dans les estrades, là, disons ça de Wow. même, là. On a vu que l'énergie des parents nous a vraiment donné un boost là, à l'équipe. Puis ce boost-là, je pense que les parents ils ont compris qu'on avait besoin d'eux, puisqu'ils ont fait la même chose toutes les autres parties d'après. C'était notre redemption, là, comme on dit, notre revanche, là, notre tour de revanche, parce que durant le tournoi, on a perdu première partie contre l'Intrépide. On est allé les battre en quart de finale. Par la suite, on a perdu en demi-finale, en finale des séries contre Bécomo, qu'on a battu en demi-finale. Et par la suite, on a gagné la finale contre le National, contre qui on a perdu en tir de barrage C'est comme au s'il y tournoi avait BFM. comme on boucle les boucles de cette saison-là. Exactement. Hein? Qu'est-ce qui va arriver avec toi pour la prochaine saison? Est-ce que tu continues encore avec le M13-3 relève? Le Blizzard est encore dans le processus de décider les coachs de l'an prochain. Mais moi, c'est sûr que avec l'université encore, puis avec le fait que je joue encore au hockey, si l'opportunité se permet, je vais rester encore avec le M13-3 relève pour au moins une autre année. Est-ce qu'il est possible qu'éventuellement tu choisisses une carrière d'un professionnel au hockey? C'est quelque chose dans lequel je regarde en ce moment, là. C'est sûr que justement, comme je suis vraiment dans le monde du hockey depuis que je suis toute jeune, fait que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est sûr. En ce moment, j'étudie aussi en intervention sportive, donc ça me permettrait de pouvoir poursuivre là-dedans. C'est sûr que, encore une fois, je suis jeune, j'ai le temps encore de voir Non. ce qui m'intéresse, mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est une des options. Est-ce que tu aimerais remercier des gens avant de terminer, William? Premièrement, j'aimerais ça remercier tous les joueurs. Honnêtement, je suis vraiment chanceux d'avoir une belle gang comme ça. C'est pour une première année de coach, là, j'aurais pas pu demander à une belle gang comme ça. On a vraiment été unis tous les jeunes ensemble. Je remercie vraiment les jeunes d'avoir été autant impliqués dans la saison, puis d'avoir donné leur 100%, puis de nous avoir fait confiance malgré notre jeune âge. Je remercie aussi tous les parents d'avoir été présents, puis de nous Ouais. avoir fait confiance. Tu sais, c'est tough faire confiance à un jeune de 20 ans, surtout quand tu vois qu'on est dans un creux de la saison. Mais tu sais, les parents nous ont fait confiance à 100%. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Puis, tu sais, ils ont été présents aussi jusqu'à la fin à la conquête de la Coupe Chevrolet. Fait que j'aimerais ça remercier ces gens-là aussi, Olivier Dancause et Étienne Barrette, qui sont mes entraîneurs adjoints de l'année. Ils ont été présents à toutes les pratiques, toutes les parties. Ils sont tout le temps venus avec leur sourire, avec leur grosse énergie. Ben, félicitations encore une fois, William. Félicitations aux joueurs aussi, évidemment, au nom de la LHEQ. C'est un très, très, très bon départ pour un jeune entraîneur comme toi. Félicitations encore pour ce beau succès-là que vous avez rencontré cette année. Merci à toi. Merci beaucoup.